Bonjour à tous, au sommaire de l'actualité ce mercredi. Face à la recrudescence des violences dans le sud du pays, notamment dans le Mandoul, l'Action des artistes pour le développement et l'éducation aux droits humains a lancé un forum sur la sécurité, la paix et le développement. Objectif, prévenir et lutter contre les violences dans la région. Les villages de Gueti, Kokolo et Begada dans le Kououest sont aujourd'hui enclavés à cause des inondations. La circulation y est quasi impossible. Face à cette impasse, le contournement reste la seule alternative pour vaquer aux occupations quotidiennes des TSUA. Bienvenue à tous. Je l'annonçais, depuis plus de 3 semaines, les habitants des villages de Kokolo, Begada et Gueti, situés entre le département de Kououest et celui du Mandoul occidental, sont isolés à cause des pluies. Une situation lourde de conséquences pour les populations en pleine saison pluvieuse. Pour constater l'ampleur du problème, notre correspondant à Doba, Tolobemba Inaïsen Dieudonné, s'est rendu sur les lieux. Son reportage est rendu par Habib Anguini. Deux choix s'offrent aux habitants de l'axe Doba-Bodo. Traverser cette marée d'eau ou contourner. Depuis 3 semaines, la plupart optent pour la traversée. Cette inondation, due aux pluies, a littéralement coupé la zone en deux. Plus de transactions commerciales, plus d'accès aux centres de santé. Une situation qui inquiète les autorités locales. Actuellement, c'est difficile, l'accès est difficile. Même les gros porteurs, les motos qui vont traverser avec les marchandises pour amener au marché, c'était un peu difficile. L'état des routes est compliqué, c'est coupé. Deuxième chose, c'est difficile pour que ma population qui est autour d'ici, il y a un centre de santé de Begada qui est ici, c'est difficile que les gens amènent les patients vers le centre de santé et des fois, ils trouvent la mort sur le chemin à cause de l'état de la route. Et ça oblige la population, n'est-ce pas, à contourner. Au lieu de passer directement pour sauver la vie de la population est obligée de contourner. À contre-cœur, beaucoup préfèrent contourner par Bejondo, dans le Mandoul occidental. Conséquence, des trajets interminables, des retards en série, dans une zone pourtant réputée pour ses récoltes agricoles. Toujours dans nos provinces à Kumbra, l'Action des artistes pour le développement et l'éducation aux droits humains à travers le projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad a organisé ce mardi 2 septembre un forum communautaire consacré à la sécurité, la paix et au développement. L'initiative a rassemblé des organisations de la société civile, des associations de jeunes et des femmes, des leaders communautaires et religieux, ainsi que des responsables des forces de l'ordre et de sécurité du Mandoul. Objectif, impliquer tous les acteurs dans la co-construction d'un climat de sécurité et mettre en place des comités de veille citoyenne. Ces comités auront pour mission de prévenir l'incivisme et les délits par une surveillance communautaire renforcée à Kumbra. Pour ce forum qui nous réunit ce matin, l'objectif est très important. L'objectif c'est quoi? C'est qu'à la sortie de ce forum, nous devons mettre sur pied un comité de veille citoyenne. Ce comité sera un comité directeur ou un comité, un comité communal. Et ce comité aura la responsabilité ensuite de mettre des comités de veille citoyenne dans les quartiers. Au programme, des travaux de groupe, des partages d'expériences et des échanges entre participants. Ces discussions ont abouti à la création d'un comité de veille citoyenne de 10 membres, chargé de contribuer à la préservation de la paix et à la promotion du développement local. C'est un récit de Alessandro Noubadio. Revenons ici à N'Djamena où le ministre d'État, Dr Tomer Dimi, représentant le Premier ministre, a lancé ce 2 septembre le premier forum national sur l'assainissement au Tchad en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie et plusieurs membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Placé sous le thème Enjeux, défis et perspectives de l'assainissement au Tchad, cette rencontre nationale réunit autorités administratives, collectivités locales, sociétés civiles et partenaires techniques et financiers. L'objectif, discuter des enjeux, élaborer des stratégies et trouver des solutions pour améliorer l'assainissement dans le pays en mobilisant tous les acteurs autour des mêmes objectifs. Ce forum
est plus qu'une rencontre technique. Il est un rendez-vous avec l'histoire, un moment où nous choisissons collectivement de tourner une page et d'en écrire une nouvelle et plus glorieuse, tendant à améliorer la santé physique, hygiénique, alimentaire, hydrique et écologique de notre écosystème. En effet, l'assainissement, permettez-moi de le dire avec force et conviction, n'est pas un luxe, mais moins encore un privilège. C'est un droit et un droit fondamental. Avec un taux d'accès à l'assainissement de seulement 20%, le gouvernement a exhorté les participants à faire preuve de détermination pour relever ce défi majeur. Nous voulons, et ce doit être le sujet l'objectif du forum, en sortir avec une feuille de route nationale réaliste, des engagements fermes de l'État et des partenaires, et une mobilisation populaire pour faire de l'assainissement une affaire de tous. Durant 3 jours, les participants plancheront sur des questions essentielles pour améliorer l'hygiène et la salubrité publique à travers le pays. Autre chose à présent, la saison des pluies ravive les craintes liées au choléra et à d'autres maladies diarrhéiques en déménant dans plusieurs marchés de la capitale. Les denrées alimentaires continuent d'être vendues à même les sols, malgré l'interdiction des autorités municipales. Un reportage de Guimé Moussa et Bonaventure Alambay. Pas de table, tout est à même le sol. Légumes, tubercules, parfois à côté de la boue, après la pluie, parfois près des ordures. Dans ces conditions, les aliments sont en contact direct avec les bactéries présentes dans les marchés de la ville. Tout est sale comme ça au marché là. Tout est sale. Si est salé aux tables là c'est bon, mais si c'est aux terres comme ça là c'est pas bon. À terre là c'est pas bon. Ce que je peux leur dire, il faut chercher un truc comme la table, bon, un peu élevé comme ça, bon, pour un peu élever, mettre leurs marchandises dessus. Sinon étaler carrément au sol, je pense que c'est pas bien. Pourtant, la mairie du 6e arrondissement avait interdit la vente des denrées alimentaires au sol, rendant obligatoire l'usage de tables pour les commerçantes. Ce matin, la mesure est loin d'être respectée. Les vendeuses dénoncent, elles, un manque de moyens et d'accompagnement pour se conformer à cette réglementation. Dans l'actualité internationale de ces jours, 3 sujets essentiels sont à suivre avec Nguina Ondoun Cynthia. Au Libéria, après le scandale qui a entraîné le limogeage de la direction de l'agence anti-drogue, le nouveau patron par intérim veut marquer une rupture. Tous les agents seront désormais soumis à un test anti-drogue obligatoire. Pour montrer l'exemple, Fitzgerald Biago, commissaire adjoint de la police, s'est lui-même prêté au dépistage devant les caméras. Une initiative saluée par l'ONG Restoring Hope International qui dénonçait la défiance des communautés face à une agence minée par les soupçons de corruption. Ces tests répondent aussi à la promesse du président Joseph Boakai de lutter fermement contre les stupéfiants. Mais une faille demeure. Une partie des agents travaillent comme volontaires sans rémunération, donc vulnérables à la corruption. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila dénonce la levée de son immunité par le Sénat. L'ancien président rejette les accusations de trahison, de crimes de guerre et de complicité avec le M23 qu'il qualifie de charges mensongères et politiquement motivées. Il accuse le pouvoir de vouloir réduire l'opposition au silence et de préparer une modification de la Constitution pour se maintenir. Kabila met aussi en cause la famille de Félix Tshisekedi dans le pillage du Katanga et appelle à un vrai dialogue national. Une main tendue aussi rejetée par le camp présidentiel qui refuse toute discussion avec lui. Et puis au Cameroun, nouvelle audience du procès Martinez Zongo. Le lieutenant-colonel César Daniel Dina Bell a révélé que Justin Danoué, directeur des opérations de la DGRE, lui avait demandé à 2 reprises la localisation du journaliste avant de lui ordonner d'effacer leurs échanges le jour de sa disparition. Le médecin légiste a confirmé que Martinez Zongo avait subi de graves tortures avant de mourir. Selon elle, le lieu où son corps a été retrouvé n'était qu'une scène secondaire. Le journaliste aurait été assassiné ailleurs puis transporté à Ebongo 3 jours avant sa découverte. Mesdames, Messieurs, c'est avec ces informations internationales que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information, on continue.